Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit message bonus pour vous, pour ce mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre message bonus et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou à la même intensité, dans les moindres détails, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Dans ce tirage, mes lions, on va aller voir l'énergie, le message important ou la situation ou le contexte dont on veut vous parler, on ira le découvrir ensemble. Ensuite, on ira voir vous, votre énergie ou vous par rapport à ça, ce qui peut favoriser la situation, l'ambiance ou l'énergie, ce qui peut au contraire la bloquer et venir un petit peu en contre, et le résultat possible ou l'évolution possible. Et puis on ira compléter avec un autre tarot pour aller peut-être approfondir certains points, et puis potentiellement aussi poser des questions en fonction de ce qui sort. Allez, c'est parti, on y va. De quoi on veut vous parler? Ouh, pinaise. On veut vous parler de quelque chose de pas clair, de louche. Alors, je vais vous expliquer. C'est soit intérieur et on tente de fuir une vérité et il y a des choses on ne veut pas voir, on ne veut pas s'y confronter, on a peur d'y s'y confronter et peut-être que potentiellement on s'auto-sabote et on se ment à soi-même. Soit on vient vous avertir, on vous demande de rester vigilant par rapport à quelque chose qui n'est pas clair et pas net autour de vous. Ok. Bon, vous, par rapport à ça, ça peut être, on vous avertit, vous voulez... Alors attention, c'est pas quelque chose de dramatique non plus. Le 7DB, c'est pas uniquement que des tromperies, des mensonges, des trucs dramatiques, etc. Ça peut être, par rapport... On va aller voir votre énergie, mais admettons que vous ayez une énergie méga positive. Je la sens comme ça. Admettons là que vous ayez une énergie méga positive et qu'en parallèle, je sais pas, vous voulez signer un nouveau contrat d'abonnement téléphonique, prendre une assurance, machin et ça. Votre enthousiasme, vous, là où votre énergie positive ou, comment dire, votre non-vigilance pourrait faire que on peut s'embarquer dans un truc où on n'a pas lu toutes les petites lignes ou tous les trucs et puis sur le moment on s'en rend pas compte mais par la suite on découvre des choses où on se dit ah punaise, vous voyez, ah mince, punaise, ça m'engage sur autant de temps. Ah mince, punaise, le taux d'intérêt est beaucoup plus truc et tout. Mais comme ça vous a été présenté, on pourrait se sentir berné plus tard. Alors qu'en vrai, faites bien attention à toutes les petites lignes ou à vos intuitions ou à un truc de... On se dit, ah je sais pas trop, machin, nan. Et puis après, finalement, le positif prend le... Bon, allez, puis on verra bien. Sauf que on verra bien, la conséquence plus tard pourrait se révéler être un petit peu plus compliqué par la suite. Ou en tout cas, peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais est-ce que je l'avais pas dit? Votre énergie à vous. Waouh, j'ai entendu autre chose. C'est soit vous êtes méga positif et positive et à ce moment-là, on vous dit... attention parce que ton optimisme, ta positivité, ton ouverture, ta clarté d'esprit, etc. pourrait faire que toi c'est tellement lumineux que le truc qui essaye de passer en soum-soum, tu pourrais pas le voir ou pas t'en rendre compte ou décider de pas y prêter attention, d'accord? Soit on vous dit vous êtes tellement positive et tellement vous êtes un spot tellement lumineux où vous portez tellement de lumière en vous que toute chose qui pourrait venir vis-à-vis de vous, qui n'est pas clair, qui n'est pas franc, qui n'est pas pleinement aussi lumineux et clair que vous, vous le mettez tellement rapidement en lumière que peut-être ça peut même pas vous atteindre. Par contre, je préfère vous le redire au cas où. Vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur, c'est la chaleur humaine, c'est la clarté, c'est le bien-être, c'est la récolte, c'est la positivité. Donc tout ce qui est de l'ordre de je me mens à moi-même, je fuis, je m'auto-sabote, ou je laisse des choses un peu tordues, machin, comme si que vous disiez, même s'il y a des choses qui sont pas très claires et pas très nettes, moi je porte tellement de lumière et de positivité en moi que ces choses-là m'atteindront pas. Quand même, on vous dit, ne vous laissez pas, rien de négatif ou de bizarre ou de tordu ou de je sais pas quoi doit venir entacher ou éteindre ou minimiser la lumière que vous souhaitez
ou toutes les actions positives que vous êtes en train de mettre en place, rien ne doit venir vous ralentir. Ok? Maintenant, si c'est juste de vous-même vis-à-vis de vous-même, on vous dit, arrête de t'auto-saboter parce que tu sais que si tu poses cette action, si tu t'ouvres à ça, si tu crois en ce positif-là, ou en cette situation, ou en ce travail, ou en ce qui te rendrait heureux ou heureuse, d'accord? T'as pas lieu d'avoir peur. Oui, ça va devoir te demander de peut-être regarder certaines peurs en face, en arrêtant de te trouver des excuses et de te mentir, parce qu'au fond, tu sais ce qui te rendrait heureux ou heureuse, ou en tout cas, tu sais ce qui actuellement n'est pas très clair et qui t'empêche ce bonheur et cette clarté-là. Ok. Bon. Après, ça peut être, moi, je suis super optimiste, je suis super ouvert ou ouverte, je pose des actions optimistes, positives, je cherche l'abondance, la clarté, à bras grands ouverts, sauf que quand on est à bras grands ouverts comme ça, c'est comme si que vous étiez, vous savez, le lampadaire de la rue qui attire les moustiques. Faites gaffe. Faites gaffe, ok? Ou si vous vous posez la question, mais pourquoi j'attire toujours des trucs un peu bizarres, machin? Mais parce que tout ce qui est un peu comme ça, tordu, non clair, etc., machin, va pas pleinement assumer d'être à votre hauteur au niveau énergétique, au niveau lumière, positivité, etc. Par contre, on peut chercher à essayer de se faufiler pour venir puiser de votre lumière. Et c'est peut-être ça qu'on veut vous dire. Ok. Allez. Alors vous n'avez pas une attitude de c'est grave ou c'est pas grave. C'est même pas le sujet. D'accord? Mais c'est est-ce que c'est essentiel pour moi ou pas? Est-ce que c'est tolérable ou pas autour de moi? Voilà. La question, elle est plus là. C'est pas parce que vous êtes méga positive et que rien ne viendra éteindre votre joie, votre optimisme, etc., que pour autant, des trucs un peu en soum-soum comme ça, c'est beaucoup plus tolérable autour de vous. Très bien. Quelle énergie favorise ou est positive par rapport à ça? Le pendu. Soit vous devez lâcher prise, soit vous savez ce qui vous coince et ce qui vous bloque, et ce qui vous bloque, c'est quelque chose que vous vous dites ou que vous tentez de vous convaincre ou que vous confondez en excuses là-dedans et vous avez pleinement la conscience que ça actuellement ça vous bloque et ça vous empêche de vivre pleinement dans la matière toute cette positivité que vous portez en vous ou que vous souhaitez vivre à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, d'accord, on vous dit, t'as les ressources, t'as la lumière, t'as la volonté et t'as l'optimisme nécessaire pour poser des actions qui viendront te débloquer. Et ça, t'en as pleine conscience. Et tu te rends compte que mine de rien, des non-dits ou des non-dits que vous vous dites ou des choses que vous fuyez, ça peut être par exemple, je m'auto-sabote et j'ai longtemps fui un projet, une idée, une volonté, une aspiration, une direction ou les choses d'une certaine façon parce que j'avais des croyances qui me faisaient, dans lesquelles je fuyais pour éviter de mettre ça en place parce qu'en mettant ça en place, bien sûr que tout ne sera peut-être pas tout facile. Il y aura peut-être des embûches, il y aura peut-être des choses à comprendre, il y aura peut-être des difficultés, il y aura peut-être des blocages. Mais quand j'ai commencé, j'y vais à fond. Et en fait, c'est pas tant qu'on veut pas le positif, c'est juste qu'on a du mal à se dire comment je vais affronter chaque blocage ou chaque difficulté ou chaque problématique qui me demanderont de devoir mettre de l'énergie ou des actions pour aller dépasser certaines difficultés ou certaines problématiques ou certains blocages. Et peut-être que du coup, on tente de se convaincre, de dire non, ça va être trop compliqué, non, ça va prendre trop de temps, non, si, non, là. En fait, on vous dit, regarde la vérité en face. Tu veux le bonheur, tu veux vivre ça, qu'est-ce qui te bloque? Arrête de tourner autour du pot et mets en application ta solution. C'est ça qui se joue pour vous, là. Ok, j'aime bien. Maintenant, c'est aussi, je lâche prise. Le pendu, c'est ma capacité que j'ai à comprendre ce qui me bloque, à agir en fonction de ce qui me bloque, et plus tenter de fuir la solution, pas parce qu'on a la volonté de rester bloqué, mais parce que juste, on ne sait pas ce qui nous attend quand on se sera débloqué et quand on se sera pleinement ouvert à ce qu'on souhaite qui nous rendrait heureux. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Bon. Qu'est-ce qui coince ? Donc, quelque part, si le fait d'être bloqué, c'est positif, ça veut juste vous dire, c'est prendre la hauteur. Si tu te sens bloqué et que c'est une action qui te permet de te débloquer, ok, c'est pas une posture qui est spécialement
comment dire, commune ou peut-être, comment dire, simple à adopter, parce que vous voyez, il a quand même une posture particulière, un peu originale, hein, le pendu. Mais s'il lui faut avoir cette posture originale, non conventionnelle, pour comprendre ce qui lui bloque, et vous voyez, là, finalement, regardez dans sa posture, la position qu'il a, il ne peut voir que ce qui est de l'ordre de la clarté. Il ne peut voir que la solution. Et quelque part, on vous dit, la solution, tu l'as. Donc, le potentiel, le pouvoir et le lâcher-prise sur les conséquences à mettre cette solution en place, tu l'as aussi. Tu es capable de te décoincer. Ou en tout cas, de faire en sorte de ne plus te bloquer dans un truc où tu as l'impression que tu te mens plus que ce que ça vient contribuer à ton bonheur. Allez, qu'est-ce qui peut être bloquant? Ah, la peur du conflit. Toute l'énergie que ça va vous demander de devoir déployer. Une fois que j'aurai mis toute mon énergie et toute ma lumière sur la solution pour me débloquer, et si au final, je ne parviens pas à atteindre mon but et mon objectif. On a peut-être peur des conflits, on a peut-être peur... Est-ce que vous n'avez pas envie, vous, de faire la lumière de manière générale sur quelque chose qui est de l'ordre d'un mensonge et qui vous bloque et qui vous coince? Sauf que si on révèle peut-être un mensonge ou quelque chose sur lequel on s'est menti ou qu'on a cherché à cacher, à dissimuler, est-ce qu'on n'a pas peur des conséquences et des conflits? Et on se dit, et s'il y a des conflits, est-ce que je vais être à la hauteur de la bataille ou à la hauteur de l'énergie de déploiement ou que ça va devoir me demander d'investir pour atteindre mon but et mon objectif? J'ai peur des conséquences, et si les gens sont pas d'accord avec moi, et si on me critique, et si, et si là. On n'a rien à foutre, quoi. Pardon. Parce que quand vous étiez bloqué dans des difficultés, dans de l'auto-sabotage, dans le je me trahis ou je me mens à moi-même pour peut-être faciliter l'opinion des autres, pas venir bouleverser ou chambouler les autres dans leur propre conditionnement ou quoi, ça posait de problème à qui quand moi j'étais dans un mal-être comme ça? Personne. Par contre, à partir du moment où on fait la lumière sur les problématiques, en fait, c'est comme si que vous étiez la personne qui va dire peut-être tout ce qui se passe tout bas, ou ce qui se passe en soum-soum, en cachet ou en coulisses. Et oui, ça pourrait provoquer des conflits et tout le monde ne pourrait pas être d'accord avec vous. Mais si c'est libérateur pour vous... Après, ça peut être, est-ce que moi, je vais être à la hauteur du challenge que ça va me demander de devoir avancer? Je prends une décision, je me débloque d'un truc, mais par contre, une fois que là, je suis sortie de ce truc-là, bah, c'est parce que j'ai un but, j'ai une ambition. Mais est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que j'aurai les compétences, les capacités, l'énergie? Je serai visible? Et après, je dois être à la hauteur de ça. Il peut y avoir aussi pas mal de concurrence. Me défaire d'un truc qui ne me convient pas pour me positionner dans un truc nouveau, mais s'il y a de la concurrence et du challenge et des choses comme ça, est-ce que je vais être à la hauteur de ça? Et ça peut être bloquant pour vous. Et là, on vous dit, si tu décides d'aller là-dedans, c'est qu'il y a une part de toi qui sait qu'elle peut y aller et qui doit quand même se battre, se dépasser pour aller atteindre ses buts et ses objectifs. Ok. Puis s'il y a conflit, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le conflit, hein. Comment dire, c'est pas parce que vous êtes révélateur de vérité qui vient débloquer une situation ou faire en sorte que quelque chose qui était bizarre, tordu, un peu caché, soit mis en lumière. Ce n'est pas parce que vous êtes le révélateur de ça que c'est à vous d'aller mener les batailles de la vérité, etc., ou d'être en conflit, etc. Vous pouvez dire, moi j'ai juste dit la vérité. Moi j'ai juste mis en lumière ce qui était caché. Je l'ai pas fait contre personne, je l'ai fait pour moi, pour me libérer d'un truc dégueulasse. Maintenant, si ça vous convient pas et que ça vient provoquer des conflits ou que ça vient rendre mécontent quelqu'un ou je sais pas quoi, en quoi c'est votre problème? C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi satisfaire et éviter les conflits, il aurait fallu vous taire et continuer à être dans une situation ou dans des mensonges ou dans des fuites ou dans des choses comme ça? Non mais, Et j'estime, c'est mon avis personnel, mes lions, que ce n'est pas la vérité le problème. C'est ceux qui ne veulent pas entendre la vérité ou que ça vient mettre en inconfort ou que ça vient challenger le problème. Et est-ce que ça, c'est votre problème à vous? Je ne crois pas.
Si la vérité dérange, ben écoutez, ça veut dire que quoi? Le mensonge conforte. Le résultat possible de tout ça ou la suite, c'est l'étoile. C'est en fait, c'est... J'y crois, j'ai la foi. Je suis protégée. Et quoi qu'il arrive, vous serez protégée. Quand bien même on va tenter de venir vous provoquer ou être en désaccord avec vous, ou peu importe, vous vous en remettez à l'univers, à votre foi, à votre cœur, à vos aspirations et à vos souhaits. Et vous avez bien conscience, ou vous prenez conscience de manière éclatante, que ce n'est pas dans ce contexte-là qu'on atteindra ce qu'on souhaite. Donc à partir de là, ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez et ce sur quoi vous avez foi, c'est possible. Et on vous dit bien que tout le monde ne sera peut-être pas content là-dedans, mais ceux que ça va pas arranger, c'est peut-être ceux que ça a arrangé que vous vous taisiez ou que vous préfériez, c'est pas je préfère, mais où vos peurs gagnaient plus que ce que vous cherchiez à vivre de manière éclatante. Ok. Peut-être que pas tout le monde ne sera ok avec vous, mais même dans une bataille, même dans le fait de devoir persévérer à défendre vos intérêts, répondre ou pas répondre, ça va dépendre de la pertinence de comment va venir vous provoquer. Peut-être que des gens qui vont venir vous provoquer, ils seront pas d'accord avec vous, ou que ça va venir agacer, d'accord peut-être que vous dites, moi je veux bien révéler la vérité, par contre j'irai pas me disputer avec personne ou je sais pas quoi. Bah, finalement, on vous dit, ça se peut ce sera nécessaire, et ça se peut ce sera même encore plus nécessaire pour toi d'aller défendre ton positionnement, tes intérêts, toi aussi de taper du poing sur la table, parce que quitte à exposer ta vérité, ta clarté d'esprit ou des actions qui te rendraient heureux ou heureuse, autant aller jusqu'au bout. Autant aller jusqu'au bout. Mais quoi qu'il arrive, vous savez que peut-être limite c'est la bonne chose à faire. Avec l'étoile. Ok. J'ai envie d'aller préciser ce 7 d'épée là. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 7 d'épée? 6 de denier. Savoir qu'actuellement, on n'est peut-être pas considéré à sa juste valeur. Mais préférer peut-être faire des compromis. Mais là, on n'est plus dans le compromis, on est dans le sacrifice. C'est des sacrifices qu'on n'a plus envie de faire. On a envie d'être reconnu à sa juste valeur. Et pour être reconnu à sa juste valeur et recevoir à sa juste valeur, c'est du donnant-donnant. Là, tu m'as menti, ou il y a des trucs cachés, ou il y a des trucs qui sont pas... Faites attention sur des négociations, sur des contrats. On peut vous vendre du rêve, là, ou vous avoir vendu du rêve, etc. Et vous, vous attendez de recevoir de manière concrète ce qu'on vous a dit. Et visiblement, ce qu'on vous a dit, ça n'a pas l'air d'arriver. Bah, à ce moment-là, vous n'allez pas chercher midi à 14h à aller chercher votre dû de ce qu'on vous a dit. Non, c'était pas honnête, tu me le donnes pas, tu fuis, tu ci, tu là. Ben moi, je vais être reconnue à ma juste valeur. Parce que si à la base, j'ai signé le contrat, c'était pas en espérant que tu me le donnes, c'est parce que je connaissais déjà ma valeur. Par contre, tu ne me donnes pas ce que je suis censé en retirer de droit à ma juste valeur, de manière équitable et partagée. Très bien, je vais aller dénoncer ça. Et regardez-moi ça, j'ai encore ce 7 d'épée. Je vais aller dénoncer les tromperies, les mensonges, les manipulations et les trucs qui sont bizarres, là. Et en fait, ça peut être aussi, je ne vais pas te rendre la monnaie de ta pièce en étant aussi tordu que toi. Par contre, je vais te rendre ta monnaie de la pièce dans une énergie de vérité, de clarté et de positivité. Je ne sais pas à qui je m'adresse là, mais c'est fort. Hein. Maintenant, ça peut être aussi l'idée de se dire, je connais ma valeur, je suis rentrée dans un truc où je pensais aller être reconnue à ma juste valeur dans le donner, le recevoir, le partage équitable, d'accord? Et finalement, je ne le reçois pas. Je le reçois pas, mais j'ai du mal à quitter ça en me faisant une raison et en me disant, là, je reçois pas à ma juste valeur. Donc, je me trouve tout un tas d'excuses, etc., machin, et je me mets en moi-même comme pour me convaincre que non, je vais bien recevoir ce que je suis légitime à recevoir. Sauf que vous, ça vous coûte encore en temps, en argent, en énergie, en investissement, etc., etc. Et j'ai l'impression que là, vous commencez à en saisir plus quand dans ce que vous donnez généreusement là-dedans, vous commencez à en percevoir plus jusqu'à de quelle façon c'est plus sacrificiel qu'un vrai investissement qui va vous valoriser. Ok. Sur ce pendu-là, qu'est-ce qu'on vous dit? L'impératrice. À l'intérieur de vous, en gestation, il y a quelque chose que vous pouvez créer par vous-même, pour vous-même, qui viendra vous débloquer.
Mais j'ai l'impression que c'est de l'affirmation de soi, de la confiance en soi. Sur ce 5 de bâton, ce qui est conflictuel, qu'est-ce que c'est? La justice. La justice, elle peut venir déranger. Elle peut venir provoquer des égos. Elle peut venir... mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Il y a ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et on a laissé peut-être à l'autre, aux autres ou à ce truc-là, l'occasion d'être juste dans la vérité. Ça ne l'est pas? Très bien. Eh bien, on va peut-être aller révéler sa propre vérité, pas pour se faire justice. Non. C'est pas pour se faire justice au détriment de quelqu'un. Non. C'est exprimer sa justice pour atteindre un objectif qu'on est légitime à atteindre. C'est pas pareil. La vérité, elle est dans quoi? Oui, ça pourrait provoquer des conflits. Mais est-ce que ces conflits ou les tumultes que ça pourrait venir provoquer, c'est aussi injuste que tout ce qu'on ne révèle pas, qui permet à une ou plusieurs personnes de dormir tranquille alors qu'il y a quelque chose de tordu? Waouh! Sur ce soleil-là, vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'esprit tranquille. Ça fait longtemps que tu réfléchis à ce bonheur, à cette action, à cette révélation-là. Et parce que tu es sereine dans ton état d'esprit, tu as bien réfléchi, ton mental, il part plus dans des tumultes. C'est plus ton mental qui part dans des tumultes. Toi, tu as l'esprit posé, stable, carré, cadré. La réponse, tu l'as. Il te manque plus que d'arrêter de le remettre à demain. Révèle ce que tu as à révéler. Réveille-toi. C'est ça. Réveille-toi. Ta façon de penser, ce que tu penses, ce que tu crois et ce que tu sais, après mûre réflexion et accalmie dans ton mental, il n'y a qu'une porte de sortie possible. J'ai ça. Et toi, tu as l'esprit tranquille. Toi, tu as ta conscience tranquille. Donc, quand bien même ce que tu as à dire, à révéler ou à faire pourrait venir en déstabiliser plus d'un, c'est pas ton problème. Ou si ça vient peut-être troubler une tranquillité intérieure, si ça ne concerne pas quelqu'un d'extérieur à vous ou des gens autour de vous, à ce moment-là, on vous dit, c'est juste d'avoir confiance en toi. Bien sûr que ça va venir t'agacer, te frustrer et venir te troubler intérieurement, d'accord? Mais est-ce que tu dois pas en passer par là de façon juste pour pouvoir te créer l'opportunité de décider d'aller vers ce que tu souhaites vraiment dans tes buts et dans tes objectifs et ton ambition? Ok? Et sur l'étoile, qu'est-ce qu'on vous dit? La fin d'un cycle lourd et enfin la sensation de fierté de soi, d'autonomie, d'indépendance retrouvée, où on ne porte plus quelque chose, ou tout d'une situation qu'on se sentait peut-être obligé de devoir porter. C'est comme je suis obligée de subir, entre guillemets, tout ce qui est lourd, les responsabilités, tout ce qui me pèse, etc., seule, pour penser que je mérite d'obtenir quelque chose que je souhaite. Là, pas du tout. C'est en lâchant un fardeau ou ce qui vous pèse que vous allez être non seulement fier de vous, mais en plus récolter l'abondance que vous êtes légitime d'avoir et d'obtenir. Waouh. Ok. Quel état d'esprit vous êtes dans cette situation? Je capitule. Et c'est pas je capitule, je me tais et je suis en soum-soum et je continue à rester invisible ou je continue à ne pas exprimer ma vérité. Non, c'est allez hop, je me laisse porter. Je lâche toute résistance, je capitule sur les résistances, les peurs, la peur du conflit, la peur de ce que ça va provoquer, la peur de pas avoir confiance en moi, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, machin, c'est peu importe. Ça m'inspire, allez, je capitule, je me laisse aller. C'est pas j'abandonne. Je capitule, c'est pas j'abandonne, c'est je me rends à l'évidence de quelque chose contre lequel je luttais d'aller, alors que finalement j'avais juste qu'à me laisser porter par ça.
Par contre, quitte à capituler et à vous laisser aller ou à vous laisser porter par ce qui vous inspire, ou par là où la vie souhaite vous faire aller, que ce soit relationnel, un projet, etc., il faut bien lâcher les résistances ou lâcher sur l'appréhension des conséquences pour s'autoriser à se laisser porter vers ce qu'on souhaite. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes lions, s'il vous plaît. Hop, il y en a 2, t'es. Allez, je lis le premier qui est sorti. L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.